je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait pas mal de temps que je n'ai pas filmé, je sais que j'avais fait une vidéo pour le Booktube à fin, j'avais prévu de vous faire un récapitulatif de ma semaine, au final j'ai quasiment rien lu puisque il y a tout qui s'est enchaîné et qui a fait que je me retrouve enfin devant mes bibliothèques, devant mon nouveau décor, dans mon nouveau chez moi. Donc là franchement c'est vraiment chouette. J'ai pas prévu de redéménager dans les semaines à venir. Donc c'est bon, il y aura de nouveau des vidéos, il y aura de nouveau des livres, de la folie, enfin voilà, je suis de retour. Pour cette première vidéo depuis pas mal de temps, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo book haul sur mes acquisitions de cet été. Donc autant les achats que les cadeaux. Tout d'abord, je vais vous montrer des livres que j'ai reçus du père d'un ami. Voilà, j'étais à son anniversaire et son père m'a dit « Ah, est-ce que tu lis toujours ?» Parce que j'ai des livres avec des chats dont je veux me séparer. Comme il sait que j'aime bien les chats, que j'aime bien lire, enfin, le combo gagnant. Je me retrouve donc avec 3 romans de Gilles Le Gardinier, donc Demain j'arrête, complètement cramé et Ça peut pas rater. Voilà, il me les a donnés parce qu'il y a des chats dessus. Moi, je suis super contente parce que Gilles Le Gardinier, j'en avais déjà entendu parler. J'avais lu la nouvelle du roman, enfin du recueil des nouvelles 13 à table qui a été fait pour les Restos du Cœur l'année dernière, ou en février. Enfin bref, il y a quelques mois au moment de l'hiver. J'avais adoré et j'avais hâte de découvrir sa plume dans ces romans. C'est maintenant chose faite puisque j'ai vaguement commencé hier soir. Demain j'arrête, on verra bien ce que ça va donner. Et il m'a aussi donné un roman qui a l'air vraiment sympathique, où les narrateurs sont autant des humains apparemment que des chats. Et ça s'appelle La Passion selon 5 Matous de Martine Pilote. Je vous avoue que je ne connais pas du tout, mais la façon dont il m'en a parlé, ça m'a vraiment donné envie. Donc, je ne sais pas quand je vais le lire, comme tout ce que je vais montrer. J'ai hyper hâte de le lire, mais je ne sais pas quand. Je vous en avais déjà rapidement parlé si vous avez vu ma vidéo du Booktube à fin, mais dans le cadre du Booktube à fin, je m'étais acheté un livre à lire d'une traite, donc sans le reposer. Je m'étais pris Le Père des Pierres d'Orson Scott Card aux éditions La Talente. Donc c'est une nouvelle qui fait 120 pages environ. Honnêtement, je crois que j'ai bien aimé, mais je ne suis pas tout à fait sûre. J'ai lu d'une traite, j'ai tellement lu vite en fait que j'ai pas eu le temps d'assimiler tout ce que je lisais et c'était un peu naze de lire comme ça, mais c'était le défi et je l'ai réussi. Je l'ai réussi, mais au final ma lecture, je pense que je vais devoir le relire histoire de voir si ça me plaît davantage, de vraiment plus me poser par rapport à l'histoire, tout ça, parce que là j'ai un peu honte de moi. Je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie française. J'avais lu le roman en anglais suite notamment à l'avis de Justine de Fairy Neverland. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc de Benjamin Alire Sáenz, que m'a offert ma maman. Je suis très contente. Je ne veux pas dire que j'ai hâte de le lire parce que je l'ai déjà lu en anglais, j'ai adoré, mais j'ai hâte quand même de me replonger dans cet univers en français, voir si j'apprécie toujours autant, si le traducteur a fait un bon travail. Là-dessus, ça va être la surprise, on verra bien, mais rien que pour le livre en lui-même, la couverture, là, ça vaut le coup. Comme ça fait pas mal de temps que je n'en ai pas lu, que je n'en suis pas acheté, que y a le nouveau qui est paru, j'ai même pas eu le précédent. Bref, vous ne devez rien comprendre, mais je me suis acheté La Princesse Blanche, petit retour arrière, La Princesse Blanche de Philippa Grigori. Donc c'est aux éditions Hugo Roman et ça m'embête un petit peu parce que j'ai rien contre la maison d'édition, mais par rapport aux autres romans que j'ai d'elle maintenant, le grand format n'est pas tout à fait à la même taille. Ce qui fait que dans la bibliothèque ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Voilà, en tout cas j'adore ce qu'écrit Philippa Grigori, voilà, c'est tout simple, que ce soit en français ou en anglais, j'ai déjà lu les deux, j'adore, en plus c'est toujours par rapport à des choses qui m'intéressent. Là en l'occurrence c'est sur la période Tudor, le début de la période Tudor, juste après la guerre des 2 roses. J'ai hâte de découvrir ce roman comme tous les autres, je sais, je me répète, mais voilà, Philippa Grigori, c'est une brique. Mais d'habitude, ça passe tout seul. Tout seul.
Pour changer un peu, j'avais envie de m'acheter un manga et plus spécifiquement Tsubasa World Chronicle de Clamp, vu qu'il est paru au début du mois de juillet. Je suis allée en librairie pour l'acheter, sauf que je ne l'ai pas pris, mais je suis tombée sur The Heroic Legend of Arslan. Ah, voilà, je sais pas comment on le prononce, si je le prononce bien, d'Hiromu Arakawa. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mangaka qui a fait Full Metal Alchemist. Alors là, les dessins sont les mêmes, j'adore. L'histoire, pour l'instant, j'adore aussi. Apparemment, c'est un classique. Là, elle s'est basée d'un classique pour faire son manga. On verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est vraiment top, top, top. Donc, comme vous l'avez compris, je l'ai déjà lu pour une fois. Et pour finir, je suis allée en librairie pour m'acheter les nouveautés de la fin août suite à une vente de livres que j'ai fait au Cash Converter. Je me suis acheté Port d'âme de Lionel Davoust aux éditions Critiques. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Par contre, c'est un roman, j'avais reçu un flyer quand j'étais aux Imaginales et ça avait l'air vraiment génial. Et du coup, voilà, ça va être mon premier Davoust. Je ne sais pas du tout si je vais aimer. En tout cas, j'adore déjà le livre en lui-même. Enfin, je trouve qu'il est beau. Voilà, la couverture notamment. Maintenant, on verra bien, ça va être la surprise. Blackie a mis une bonne note. Enfin, quand je dis bonne note, pour moi, tout ce qui est au-dessus de 7 pour Blackie, c'est une bonne note, puisque lui, il est vachement sévère au niveau des notes. Hein. Il a des critères, mais un truc de malade, quoi. Là-dessus, vous pouvez lui faire confiance. Le blog de Blockwolf, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Par contre, c'est vraiment que ce qui est genre fantasy, science-fiction, des trucs comme ça. Si c'est pour chercher du contemporain, vous ne trouverez pas chez lui. Et en promenant au rayon jeunesse, je suis tombée sur une nouveauté, je savais pas du tout que ça allait sortir en poche. Il s'agit d'Animal, le tome 1, La malédiction de boucle d'or de Victor Dixon. Donc je suis vraiment contente parce que c'est un roman qui me fait de l'œil quand même depuis sa parution l'année dernière. Je sais qu'il y a les copines qui ont lu, qui ont adoré. Moi j'ai jamais sauté le pas en poche et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Donc voilà, je me le suis pris. Je me suis dit, s'il me plaît bien, je me l'achèterai en grand format, comme ça, ça ira avec le tome 2 que je m'achèterai dans la foulée. Même si je le lis pas dans la foulée, hein, comme d'habitude. Mais une illustration de Mélanie Delon passe pas à côté. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sachez que je n'ai pas prévu de faire d'achat dans les prochaines semaines. J'ai dépensé assez d'argent en livres. J'ai encore pas mal de choses à lire là derrière. Pour mes prochaines vidéos, je vous avoue que pour l'instant, je ne sais toujours pas si je vais partir sur les C'est lundi, si je les continue, ou si je vais pas plutôt faire des points lecture. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc si jamais vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, je vous avoue que j'aviserai en fonction de mes lectures dans la semaine. Et voilà, mais en tout cas, je suis contente d'être revenue. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai une meilleure qualité d'image. De son, je ne sais pas, je n'ai pas encore pu faire le test. Mais l'image, ça c'est déjà sûr. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tous les cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!